que la continuation de la deuxième partie de ces faux pasteurs ou de ces pasteurs, etc. Je vais aller dans le livre de Michée. Michée. Allez dans Michée. Ça, c'est Michée, le chapitre 3, et nous allons lire le verset 5 à 7. Michée, le chapitre 3, et le verset 5 à 7. Et je lis. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes. Il parle de vos menteurs, de vos pasteurs menteurs, les prêtres, les évêques, etc. Qui égarent mon peuple. Comment? Parce qu'ils ne vous enseignent pas les lois et les commandements de l'Éternel. Ils ne vous disent pas d'honorer le sabbat. Que vendredi soit couché du soleil, samedi soit couché. Vous ne devez pas faire quoi que ce soit, ni préparer quoi, rien. Rien. Le seul cas, c'est quand quelqu'un est malade et on doit le sauver, c'est le seul cas. C'est le seul cas. La femme ne doit pas porter le pantalon. Ceux-là qui vont voir les charlatans, les gris-grimats, non. Mais ils ne vous enseignent pas ça. Ils n'enseignent pas ça. Ils sont juste là pour leur ventre et pour la destruction du peuple d'Israël. Ainsi parle Yahweh contre les prophètes, les pasteurs, les prêtres, etc., qui égarent mon peuple. S'ils ont quelque chose entre les dents, ils proclament paix. C'est entre guillemets, ils proclament la paix. Ils veulent dire la paix, la paix. Mais à qui ne leur met rien dans la bouche, ils déclarent la guerre. Vous avez vu? Mais à qui ne leur met rien dans la bouche, ils déclarent la guerre. Vous avez vu? C'est comme ça qu'ils font. C'est pourquoi la nuit pour vous sera sans vision. La nuit sera sans vision. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que ça veut dire. Ils ne vont pas comprendre les prophéties, les trucs qui sont écrits dans la Bible. Ils ne vont pas comprendre. Ils n'y comprendront point. Il dit, c'est pourquoi la nuit pour vous sera sans vision. Les ténèbres pour vous sans divination. Le soleil va se coucher pour les prophètes et le jour s'obscurcit pour eux. Donc, ils ne comprendront rien dans la Bible. Et c'est pour ça qu'ils ne font que décevoir et décevoir au jour le jour. C'est tout ce qu'ils font. Ok? Allons dans l'évangile. Allons dans Matthieu, le chapitre 7. Et nous allons lire le verset 15 à 20. Évangile de Jésus selon saint Matthieu, le chapitre 7. Et le verset 15 à 20. Il dit, méfiez-vous des faux prophètes. De qui il veut parler? Quand il parlait en cette période, il voulait dire seulement les pasteurs. Les chrétiens, ceux qui venaient dire qu'ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, ils sont mon père, ils sont prêtres, etc. C'est d'eux qu'il parlait. Parce que Jésus, ou celui de son vrai nom Amashia, il était le dernier prophète. Il était le dernier prophète. Les apôtres, ça disait, ils n'étaient pas prophètes. Ils étaient des disciples et des apôtres. Ok? Quelqu'un peut les appeler prophètes en ce sens qu'ils ont prophétisé. Dieu leur a même donné des visions. Ils étaient des prophètes aussi. Mais Jésus, il était le dernier. C'est pour ça qu'il dit, je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Très simple. Donc, il parlait de vos pasteurs, de vos prêtres, de vos évêques, archevêques, etc. La liste est longue. Je ne veux pas me mettre à les citer. Qui viennent à vous déguiser en brebis. Ils viennent déguiser en brebis. Ils font comme s'ils sont avec Dieu. Or, ils sont avec le diable. Nous allons continuer. Mais au-dedans, dans leur cerveau, sont des loups rapaces. Des loups qui sont prêts à déchirer, dévorer, détruire. Des loups rapaces. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est comme ça que nous les reconnaissons. Quand ils n'enseignent pas les lois et les commandements de Dieu, ils disent que les lois ont été abolies, on peut faire tout ce qu'on veut, mais pourtant ils demandent l'argent ici. 10 000 ici, 4 là-bas, 10 000 ici, 4 là-bas, 10 000 ici, 4 là-bas, 10 000 ici, 4 là-bas. Des mensonges. Au jour le jour. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non, c'est une question que Yahweh il demandait. Ou des figues sur des chardons? Non, la réponse est non. Ainsi, tout a bon produit de bons fruits. Comme qui? Comme Amashia Yahweh. C'est un bon arbre, il a produit de bons fruits. Les prophètes et beaucoup de ces apôtres et disciples, ils ont produit de bons fruits. Tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Donc vos pasteurs, ils ne pourront que produire de mauvais fruits. Rien que de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Vous avez vu, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits.
ni un arbre gâté porter de bons fruits. Donc vos pasteurs, ils ne pourront que porter de mauvais fruits. Ils ne pourront que décevoir et enseigner ceux-là qui veulent être décevoir, ou ceux-là qui veulent être déçus plutôt. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, donc vos pasteurs qui ne veulent pas vous enseigner les lois et les commandements de l'Éternel, vous disent de vous repentir, de retourner vers l'Éternel, de mettre en pratique ses lois, ses commandements, ses ordonnances, etc. On le coupe et on le jette au feu. Donc c'est ce qui va arriver à vos pasteurs, à vos prêtres, etc. Ceux-là, vous croyez, vous leur donnez de l'argent pour venir bénir votre maison, venir bénir vos enfants quand ils veulent aller aux examens, ceux-là. Parce que vous-même, vous ne voulez pas vous repentir. Vous voulez toujours continuer dans le péché. Raison pour laquelle vous vous fiez à ces pasteurs, à ces prêtres, à ces évêques, ces mon père, etc., pasteurs, prêtres, diacres, etc. C'est parce que vous ne voulez pas vous repentir. Parce que si vous vous repentez, quoi? Dieu, il va exaucer vos prières. Mais tant que vous n'allez pas vous repentir, c'est de là vous faites votre main, l'homme votre main, au lieu de faire l'Éternel et son Fils. Tout arbre qui ne donne pas bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ici, c'était une parabole. Il dit tout arbre. De qui il parle? De qui il parle? De vos pasteurs, les prêtres, les diacres, les évêques, les archevêchés, etc., les monseigneurs, les papes. C'est d'eux qui il parle. Ceux-là qui vous déçoivent, dans toutes les religions vous avez. Un coupé, il dit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc c'est comme ça on les reconnaîtra. Allons dans Matthieu le chapitre 24 et le verset 24, si j'ai bonne mémoire. Matthieu chapitre 24 et le verset 24. Ça c'est l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu, le chapitre 24 et le verset 24. Il surgira en effet des faux Christ, vous avez vu. Il ne veut pas parler des musulmans. Il ne veut pas parler de ceux-là qui croient en Bouddha. Il parle des chrétiens. Des chrétiens. Il parle de vos pasteurs. Ils disent qu'ils suivent Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus. Il dit qu'ils suivent Jésus. Il dit, il surgira en effet des faux Christ et de faux prophètes. Donc, les faux chrétiens, la majorité des chrétiens, ils sont faux. Ok. La majorité, voilà. Voilà la coupure. La coupure, elle est froide. La majorité des chrétiens sont faux. Et des prophètes, vos pasteurs, vos prêtres, etc., qui produiront de grands signes. C'est comme ça vos pasteurs, ils font. Ils produisent de grands signes, ils font les miracles passés au Bénin, au Nigeria, tout le monde a court. Vous avez la fille, la démon de Baramé, cette diablesse, elle est là, les gens vont, ils meurent, malgré ça, ils ne veulent pas voir. Ils meurent, malgré ça, ils vont toujours. Qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Ils vont même chercher à nous abuser, à abuser beaucoup de nos frères que Dieu a voulu réveiller ou que Dieu veut réveiller. Ils vont les dévier de la voie de l'Éternel. Allons dans Romains. Allons dans Romains. On va voir ce que Paul il a dit là-dessus. Épître de Paul aux Romains, le chapitre 16, et nous allons lire le verset 17 à 20. Je vous en prie, frères, gardez-vous de ces fauteurs de dissension. De qui il parle? Les chrétiens et les pasteurs. Les chrétiens et les pasteurs en général. Et de scandales contre l'enseignement que vous avez reçu. Quel enseignement? Comme ce que je suis en train de vous enseigner. Ça, c'est le vrai enseignement. Ça. Ce que vous avez enseigné dans le christianisme, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ce n'est rien que du mensonge. Ok? Et il dit, évitez-les. Il dit d'éviter ces pasteurs et ces chrétiens. Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur, le Hamashiach. Ils ne servent pas le Hamashiach. Mais leur ventre, vous avez vu, c'est pour ça vos pasteurs ils sont là. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. C'est ça, ils sont là pour ça. Quand vous achetez, oh mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Et ils n'ont jamais dit mon Dieu, mon pasteur. Toujours c'est le pasteur. Et pas des discours doucereux, comme ils vous le font,
Alléluia. Jésus aime le monde si tant qu'il a donné son, il est ni juif ni grec. Nous sommes tous Dieu, il est amour. Dieu ne regarde pas le cœur. Lui, il est né quand. Il dit quoi? Il parle des discours doucereux, mielleux et flatteurs. Ils vous flattent. Séduisent les cœurs simples. Les cœurs simples, c'est nos frères et soeurs, nos parents, etc., qui ne veulent pas mettre en pratique les lois, qui ne croient pas en ces choses que nous les enseignons. Ils ne croient pas. Parce que nous, on est trop petits, on est trop enfants pour leur enseigner un truc pareil. En effet, le renom de votre obéissance s'est répandu partout et vous faites ma joie. Mais je veux que vous soyez avisés pour le bien et mal habiles pour le mal. Vous avez vu? On doit être mal habillé, on ne doit pas faire le mal. Le Dieu de la paix, Yahweh, pas ce Dieu, pas le Dieu là, pas ce Dieu. Ok? Il dit, le Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur, Yahweh Shai Hamashiach, soit avec vous. Je vais aller dans 2 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens. 2e épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11. Le chapitre 11, et nous allons lire le verset 13 à 15. Car ces gens-là sont de faux apôtres, faux prophètes, des ouvriers trompeurs. Ils ne sont que des ouvriers trompeurs, quelle que soit leur dénomination, qui se déguisent en apôtres du Christ. Ils disent qu'ils sont en train de servir, n'est-ce pas? Ils sont en train de servir Yahweh Mashiach, mais ils ne vous enseignent pas les lois et les commandements de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour servir Mashiach, ils sont en train de servir qui? Leur Dieu, Satan. Et rien d'étonnant. Donc il y a beaucoup d'entre vous, quand vous voyez ces pasteurs faire leur miracle, ils font leur miracle, leur truc satanique de francs-maçons, les sectes dans lesquels ils sont tous. Les gens voient ça que, waouh, c'est formidable. Dieu est avec eux. C'est ce que la majeure partie des chrétiens ils pensent. Il va continuer. Il dit, Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Vous avez vu? Satan, c'est un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Rien donc de surprenant. Donc ne soyez pas surpris. Si ces ministres, c'est qui ces ministres? Vos pasteurs, le prêtre, le pape, tous ceux-là que vous voyez, vous croyez en eux, vous donnez votre vie à eux. Rien donc de surprenant. Donc ne soyez pas surpris. Si ces ministres, si ces pasteurs, ces diacres, ces évêques, ces archevêchés, etc., le pape aussi se déguise en ministre de justice. Ministre de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Donc Dieu va les détruire avec leur propre œuvre, compte tenu de ce qu'ils font. Compte tenu exactement, il ne va pas manquer. Alors dans 1 Timothée, premier épître de Paul à Timothée, premier épître de Paul à Timothée, le chapitre 4 et le verset 1 à 2. Et je vais lire. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous vivons dans les derniers temps. C'est pour ça que vous voyez de ces églises évangéliques qui sont ici, ils sortent seulement, ils poussent comme des champions. Que dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. De quel esprit ils parlent? Vos pasteurs, les prêtres, les diacres, ceux-là. Et à des doctrines diaboliques, comme je l'ai dit au début, à des doctrines diaboliques sataniques. Séduits, il dit séduits par des menteurs hypocrites. Vos pasteurs ne sont que des menteurs hypocrites. C'est des menteurs, vous disant que les lois ont été abolies. Où? Quelle loi a été? Il a encore dit, à Mashiach, il a été clair. Matthieu 5, 17 à 20. Marqué au fer rouge. Donc leur cerveau a été marqué au fer rouge. Le fer rouge, comme je vous l'ai dit, vous prenez du fer, vous le mettez dans le feu ardent. Et ça se rougit, ça devient... Vous savez, quand vous posez ça sur quelqu'un ou un animal, ça laisse quoi? Une grosse plaie. Et quand la plaie se cicatrise, ou la blessure se cicatrise après des mois ou des jours, la cicatrice est toujours là. Toujours, ça ne va nulle part. C'est de ça il parle. Il dit que leur cerveau, les chrétiens, leur cerveau a été totalement déçu. Ils ont été totalement, endoctrinés par le christianisme. Raison pour laquelle ils aiment le christianisme ou rien d'autre. Ils ne veulent plus écouter quoi que ce soit. C'est le christianisme ou rien. Le christianisme ou rien.
Et je vais continuer. Séduits par des menteurs hypocrites, marqués au fer rouge dans leur conscience, leur cerveau. Leur cerveau, marqué. Je vais aller toujours dans les épîtres de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, et je vais lire le verset 1 jusqu'à 4, ou peut-être 5. Je t'adjure devant Yahweh et devant le Christ, qui doit juger les vivants. Les vivants, c'est ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements. Et les morts, c'est ceux qui ne mettent pas en pratique les lois et les commandements de Dieu. Au nom de son apparition et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps. Vous avez vu? Refute. Vos pasteurs, ils refutent. Ils ne refutent personne. Ils sont là seulement, ils ne disent rien. Les gens continuent à tuer, à voler, à narquer 2%, 3%. Les gens commettent l'injustice partout. Le président fait ce qu'il veut, les ministres font ce qu'ils veulent, et les députés font ce, chacun fait ce qu'il veut. Ils ne sortent pas pour refuter, pour dire non aux pécheurs, pour dire vous ne pouvez pas faire ça, c'est contre Dieu. Ils ne font pas ça. Je vais continuer. Il dit, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, refute, menace. Est-ce que vos pasteurs, ils menacent vos présidents? Est-ce qu'ils menacent nos frères et soeurs? Est-ce qu'ils les menacent en leur disant, si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements, vous allez mourir, périr? Ils font ça? Non, ils ne le font pas. Au contraire, ils les font, ils les mettent au dodo. On leur permet de dormir. Menace, il dit, exhorte avec une patience inlassable, sans fatigue, et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, parce qu'ils ont été déjà déçus, donc du coup, ils ne veulent plus écouter la Bible, ils ne veulent plus entendre de mes enseignements. Mais au contraire, au gré de leur passion. Donc c'est leur passion, c'est ça qui a fait que Dieu a permis à Satan d'instruire et d'enseigner ses pasteurs pour qu'ils puissent aller les décevoir. Mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité. Ils vont se donner des maîtres en quantité. Et détourneront l'oreille de la vérité. Vous avez vu? Donc vos pasteurs, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Vos prêtres, etc. Pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout. Supporte l'épreuve. Fais l'épreuve de prédicateur de l'évangile. Acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Allons dans Épître de Pierre à nos frères. Épître de Pierre. Épître de Pierre. Épître de Pierre. Donc, deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Et le chapitre 2, je vais lire le verset 1 jusqu'à 6. Il y a eu de faux prophètes dans le peuple. Vous avez vu, il y a eu toujours de faux pasteurs, menteurs, rapaces. Il y a toujours eu dans le peuple d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël, ceux-là qui sont appelés aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos ou les Hispaniques et les Indiens natifs. Dans le peuple d'Israël, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux mon père, etc. Ils sont tous faux. C'est des menteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous avez vu, je vous ai dit au début, qu'ils sont dans des sectes. C'est des sectes sataniques, francs-maçons, Ekanka, Rosquois, plein de choses. Mormons, témoins de Jéhovah, des conneries comme ça. C'est des sectes. C'est des sectes. Ils utilisent juste le nom de l'Éternel pour se voiler. C'est tout ce qu'ils font. Catholicisme, etc. Je vais continuer. Parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés, c'est le Seigneur Amashia, Yahweh, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Donc, ils se sont attirés sur eux-mêmes leur propre destruction. Beaucoup suivront leur débauche. Beaucoup, c'est pour ça qu'il y a plus, ils drainent une foule. Quand vous allez dans les églises évangéliques, catholiques, ils drainent des foules sur des foules. Pourquoi? C'est la prophétie. Pierre savait. Attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leur débauche. Et la voix de la vérité sera blasphémée. Vous avez vu? Et la voix de la vérité sera blasphémée. C'est à cause de ces pasteurs.
C'est à cause parce qu'ils n'enseignent pas la vérité. Ils n'enseignent pas les lois, les commandements de Dieu. Ils ont déçu le monde entier avec leur vin, avec leur inondation, leur mensonge, en disant que c'est seulement 10 commandements. Ils vont juste dans le livre de Exode. Or, pourtant, c'est 613 lois et commandements. Les lois de l'Éternel ont commencé depuis le livre de quoi? De Genèse. Le jour où Dieu il a instauré le sabbat, c'était la première loi. Après ça, Dieu a dit, multipliez-vous. Multipliez-vous, c'est ce que l'Éternel a dit. Pourtant, il n'enseigne pas. Nous allons continuer. Je vais continuer. Je vais lire. Il dit, par cupidité, au moyen de paroles trompeuses, comme ils le font, c'est comme ça vos pasteurs font vos prêtres tous les jours, les dimanches, et vous allez, le jour où vous adorez le soleil. Parce que le dimanche, c'était le jour, et c'est le jour que les païens, ils adoraient, et ils adorent toujours jusqu'aujourd'hui, quoi, le soleil. C'est pour ça, le Saint-Sacrement, qu'on vous fait sortir dans l'église catholique, vous ne voyez pas la forme, c'est le soleil. Seulement que vous êtes ignorant, vous ne le savez pas. Le Saint-Sacrement qu'on vous fait, observez bien ce sacrement, regardez à quoi il ressemble, la forme, comment il a été façonné. C'est une idole. Mais quelle idole? C'est le soleil. Mais ils ont fait ça d'une manière, ils vous ont fait croire que c'est le Saint-Sacrement. Quel Saint-Sacrement? C'est des déceptions, c'est des doctrines sataniques, diaboliques, c'est des sectes. Ils sont que des francs-maçons, la majorité d'entre eux. Tant qu'ils ne vont pas vous enseigner les lois, les commandements de l'Éternel, comme je vous le fais, comme je vous le dis, vous n'avez pas écouté ça. Si on pouvait jouer de ces gens de choses sur nos chaînes de radio, ça va réveiller beaucoup de notre peuple. Mais les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Le démon, il ne veut pas. Et je vais continuer. Il dit, ils trafiqueront de vous. Ils vont faire de business. C'est pour ça qu'ils vous demandent la quête et l'argent. Eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne sommeille pas. La perdition ne sommeille pas. Ça vient. Ça vient. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, Dieu n'a pas épargné les anges, il les a tués, il les a détruits, il les a envoyés en enfer. Mais les a mis dans le tartare et livrés aux abîmes de ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. Ils ont été réservés pour le jugement, ils sont là. Le jour du jugement, Dieu va les juger, ils vont repartir. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, de quel ancien monde il parle? Ceux-là qui ne voulaient pas écouter les prédications, les enseignements de Noé. Je vais continuer l'ancien monde. Tout en préservant 8 personnes, dont Noé, héros, il dit héros de justice. Vous avez vu? Héros de justice, parce qu'il enseignait les lois et les commandements de l'Éternel. Il enseignait, ce n'est pas autant de Moïse que non, il a toujours enseigné la Bible, dans la Bible, toujours. Je vais continuer. Héros de justice, tandis qu'il amenait le déluge, l'inondation sur un monde d'impies. C'est au pluriel, un monde d'impies. Donc c'est la même chose qui va arriver aux chrétiens. Tant qu'ils vont continuer à être chrétiens, ne pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, Dieu va amener sur eux quoi? La destruction, la mort, les maladies, la guerre, les tremblements de terre, etc. C'est tout ça que Dieu va amener sur vous. Vos pasteurs ne vous enseignent pas ça. Nous allons continuer. Il dit, si à titre d'exemple pour les impies à venir, pour les impies, c'est-à-dire les pécheurs comme de notre génération, il a mis en cendre et condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe. Vous avez vu? Il a mis en cendre, il a tué tout le monde. Il a sauvé seulement qui? Lot et ces 2 jeunes filles. Il a tué même la femme de Lot parce qu'elle était tellement attachée à la ville ou bien à la région qu'elle ne voulait pas partir. Les anges lui ont dit, ne regarde pas derrière. Malgré ça, elle a regardé derrière. Parce qu'elle ne s'y croyait pas que elle va abandonner tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a comme richesse. Dieu a dit, il faut la transformer en sel. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours là. Ce serait de leçon. C'est une leçon pour les générations à venir. C'est écrit là. Pour que ceux-là, ces chrétiens-là, ils le savent que ce sera leur sort. Tant qu'ils ne vont pas obéir et mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Et je vais continuer. Il dit, je me suis arrêté. Il dit, s'il a délivré l'autre, le juste, il était le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels. Car ce juste qui habitait au milieu torturait jour après jour son âme de juste à cause des œuvres iniques, des œuvres sataniques, qu'il voyait et entendait. C'est que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, et garder les hommes impies pour les châtier au jour du jugement. Donc vous pécheresses, vous pécheurs, vous les chrétiens qui ne veulent pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, Dieu vous réserve pour vous châtier le jour du jugement. Surtout ceux qui, par convoitise impure, suivent la chair et méprisent la seigneurie. Ils détestent l'Éternel et son fils, Yahweh Yamashia. C'est comme ça ils sont. Ok? 2 préceptes pour pouvoir finir.
deux préceptes pour pouvoir finir, ou trois. Je vais lire deux préceptes pour pouvoir finir. Je vais aller dans première épître de Saint Jean. Première épître de Saint Jean, le chapitre 2, et je vais lire le verset 3 à 4. À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Donc, tant que vous, qui vous appelez chrétiens, vous n'avez pas sorti du christianisme et mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, comme ça a été écrit de Genèse jusqu'à Deutéronome, excepté les lois sacrificiales, excepté les lois de dîmes et de quêtes, excepté les lois des prêtres et excepté les lois sur la peine de mort, vous allez périr. Il dit, si nous gardons ces commandements, il dit, qui dit, je le connais, vous les chrétiens qui dites souvent, vous dites, vous le connaissez, c'est un guillemets, alors qu'il ne garde pas ces commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Vous avez vu, vous n'avez pas la vérité en vous. Allons dans le livre de Révélation. Allons dans Révélation que les chrétiens n'aiment pas lire, ils ne touchent même pas. Ça c'est Apocalypse, le chapitre 22, versets 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer, est-ce qu'il dit d'aller laver votre robe comme vous devez prendre du savon non, il dit, ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'est ça il parle. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Une dernière écriture pour pouvoir finir. Une dernière écriture. Allez dans le livre de Baruch. Allons dans le livre de Baruch. Ça c'est Baruch chapitre 4 verset 1 à 2. La Bible est le livre des préceptes de Yahweh, la loi qui subsiste éternellement. Quiconque la garde vivra. Donc vos pasteurs, vos prêtres, ils ne vous disent pas de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ils veulent que vous mourrez. Moi je suis là pour vous dire de la garder. C'est mon devoir. Quiconque l'abandonne mourra. Donc n'abandonnez pas les lois et les commandements de Dieu. Car si vous abandonnez les lois et les commandements de Dieu, vous allez mourir et périr. Même si vous vivez, vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Marche, il dit, reviens Jacob, il parle aux 12 tribus d'Israël. Saisis-la, marche vers la splendeur à sa lumière. Ne cède pas à autrui ta gloire, à un peuple étranger tes privilèges. Et pour finir, allons dans le livre de Ecclésiaste, vite fait. Ça, c'est le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 12. Allons dans Ecclésiaste, le chapitre 12. Ecclésiaste, le chapitre 12. Et je vais lire le verset 13 à 14. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 13 à 14. Il dit, fin du discours, tout est entendu. Crains Yahweh et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Oui, Yahweh fera venir tout un jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Alors, chers frères et sœurs, c'était mon devoir d'exposer vos pasteurs, vos prêtres, vos diacres, le pape, tous ceux-là en qui vous croyez, vous leur faites confiance. Ils ne sont que des sectes, c'est des démons. Tant qu'ils ne vont pas vous enseigner les lois, les commandements, les 613 lois et commandements de l'Éternel, c'est des menteurs. Évitez-les, séparez-vous d'eux et mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Avec ça, je bénis l'Éternel et je dis shalom, shalom.